impacte la sphère du monde économique. Nous avons vu la semaine dernière l'importance impacter notre sphère d'influence. Nous avons vu plusieurs points, comme celui qui consiste à impacter le monde de l'éducation, de la connaissance, du savoir et de la science, l'importance d'impacter la sphère du monde religieux. Nous avons vu aussi l'importance d'impacter la sphère familiale. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions poursuivre en évoquant le fait d'impacter la sphère du monde économique. Nous sommes appelés à partager le message du royaume de Dieu. Amen. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de partager ce glorieux message. Parce que ce message transforme totalement le cœur d'une personne. Ce message n'est pas seulement un message qui nous amène au pardon de nos péchés. C'est vrai que nous avons ce slogan, vous connaissez ce slogan. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. En quelque sorte, nous sommes en train de déclarer que nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont lavés, nous sommes réconciliés avec Dieu. La facture de nos péchés a été réglée par Jésus qui a donné sa vie en rançon pour nous tous. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Et ces 4 points sont comme les 4 angles d'une maison. Pour qu'une maison tienne sur ses pieds, il lui faut 4 murs. 4 murs. Mais nous oublions souvent, c'est la toiture. Et le message évangélique, malheureusement, il s'arrête trop souvent au fait qu'on vient à l'évangile pour que ses péchés soient pardonnés. Voilà, on vient à l'église, on vient se repentir de ses péchés, on demande pardon, ouf, on ressort et on dit ça y est, mes péchés sont pardonnés. Alors, Dieu soit béni quand on poursuit, quand on continue avec Dieu, mais parfois, on vient seulement pour être pardonné, on ne poursuit pas forcément toujours avec Dieu. Vous connaissez l'affaire du fils prodigue, qui lui a quitté la maison du Père et il a vécu bien longtemps loin de la maison du Père. Mais un jour, il est revenu et ce jour-là, il est resté. Et là, ça a été la fête dans sa vie parce qu'il a trouvé une véritable demeure dans la maison du Père. Jésus sauve, Jésus guérit, baptise du Saint-Esprit, revient bientôt. Et j'ajoute ce 5e point, il a une destinée. C'est la toiture de la maison. La maison a besoin de 4 murs, mais elle a aussi besoin d'une toiture. Et c'est merveilleux lorsqu'on prêche la destinée, parce que c'est ce qui donne du sens à la vie chrétienne. Dire seulement à ceux qui nous écoutent, vos péchés sont pardonnés, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous allez aller au ciel, parce que vous êtes sauvés. Amen, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais ça ne suffit pas, parce que ça ne donne pas l'intentionnalité de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas seulement sauvés pour être sauvés, mais nous sommes sauvés pour annoncer le message du royaume de Dieu. Et c'est totalement différent. Tu n'es pas sauvé pour occuper une chaise dans un temple jusqu'à la fin de tes jours, mais tu es sauvé parce que Dieu désire que ta vie soit transformée, que tu puisses apporter le message du royaume de Dieu. Et le meilleur endroit où j'aime évangéliser, personnellement, l'un des endroits les plus sûrs où j'aime évangéliser, c'est dans un avion. Tout simplement parce que quand je suis dans un avion, celui qui est assis à côté de moi, il ne peut pas descendre. Alors quand c'est un vol pour Buenos Aires, je me souviens d'un vol de 14 heures, et j'avais un homme d'affaires à côté de moi qui était sur son ordinateur et qui était en train de pianoter, et moi j'étais assis à côté, l'avion venait seulement de décoller, et je me dis, j'ai 14 heures pour lui parler de Jésus. Autant que ça commence maintenant. Amen. Amen. Lui, il n'a pas dit Amen. Lui, franchement, il n'a pas dit Amen. Parce que j'ai compris très vite qu'il voulait que je le laisse tranquille. Et il était là en train de tapoter sur son ordinateur et j'ai essayé d'engager la conversation avec lui. Ah, je lui dis, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'intéressais, je le voyais travailler, tellement concentré. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et alors, il me regarde un petit peu avec dédain et il me dit, je travaille dans une entreprise internationale et nous nous occupons de bâtir des buildings à New York et à Tokyo. Ouais, et puis là, il faisait vraiment avec un air, voilà, je ne suis pas n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, le voyant adopter une telle attitude, j'ai fait mine de l'ignorer, en fait. J'ai fait, c'est en quelque sorte, c'est tout, que ça. Alors après, quelques secondes, il se tourne vers moi et dit, mais, et vous faites quoi? Je lui dis, je travaille pour l'entreprise internationale la plus performante au monde.
Nous bâtissons des hôpitaux, des dispensaires, des infirmeries, des universités, des écoles, des temples. Nous nous occupons des hommes et des femmes. Nous nous occupons des individus de la naissance jusqu'à la mort. Nous nous occupons de tout dans la vie des personnes. Nous nous occupons aussi des prisonniers. Nous nous occupons des personnes âgées. Nous nous occupons des enfants. Nous nous occupons de la jeunesse. Et nous travaillons sur les 5 continents dans tous les pays. Et il me regarde, il me fait « Waouh ! Et c'est quoi cette entreprise ?» Je lui dis « C'est Jésus ». Il me dit « Vous êtes portugais ?» Il n'y a rien de mieux que de parler de Jésus. Et cet homme a été interpellé par l'Évangile, parce que j'ai connecté avec lui. Et nous devons impacter le monde dans lequel nous sommes. Et la 4e sphère que je vous invite à impacter aujourd'hui, c'est la sphère du monde économique. Il nous faut prier pour notre pays. Le chrétien doit être concerné par la situation économique de son pays. Il doit mettre ses connaissances, son savoir, ses compétences, ses qualités au service du pays dans lequel il est. Vous savez qu'il y a tellement de pays qui souffrent de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Nous devons mettre notre cerveau au service de notre pays. Dieu t'a donné de l'intelligence, Dieu t'a donné du savoir. Et Dieu désire que cette intelligence, cette connaissance, tu puisses l'investir dans le pays où tu résides. La Bible dit dans Jérémie, regardez, Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. La Bible dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. » Amen. Pourquoi ? Parce que votre bonheur dépend du sien. Si je veux être béni par ma ville, je dois décider d'être en bénédiction pour ma ville. Le chrétien qui vit sa vie chrétienne comme dans un ghetto n'aura pas d'influence dans la ville où il se trouve. C'est pourquoi je milite pour une église impliquée, engagée, militante, qui partage vraiment l'évangile et qui non seulement le partage, mais en même temps le vit. La Bible dit, vous avez vu, recherchez le bien de la ville. Le bien, c'est un mot qui était, dans la langue française, on a le terme bien, mais il est traduit de l'hébreu shalom. Shalom, vous connaissez le mot shalom. Et le mot shalom comporte plusieurs significations. Il comporte la notion d'état de paix, l'état de paix. Souvent on dit que la paix soit dans cette maison, shalom, shalom. Quand vous rentrez dans une maison, dites shalom. Quand vous en sortez, dites shalom. Que la paix soit avec vous, vous apportez la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à procurer la paix partout où nous allons. Mais le sens de shalom va encore bien plus loin, puisqu'il comporte l'idée de bonne santé. Dieu veut le shalom de la ville. Dieu veut le bien. Dieu veut la paix de la ville. Dieu veut le bien de la ville. Dieu veut la bonne santé de la ville. Recherche le bien. Recherchez le bien de la ville. Recherchez le shalom de la ville. Recherchez la bonne santé de la ville. Voilà l'intentionnalité de l'enfant de Dieu. Voilà ce que l'enfant de Dieu désire. Il y a une autre traduction, le bien-être de la ville, la sûreté de la ville, la solidité de la ville et encore la prospérité de la ville, la prospérité économique de la ville. C'est pourquoi nous prions pour tous les chefs d'entreprise de cette communauté. C'est pourquoi nous prions pour les artisans, pour les auto-entrepreneurs. C'est pourquoi nous prions pour que leurs affaires fonctionnent, parce qu'ils sont source de bénédiction dans la ville. Contribuons au développement économique du pays. Soyons des sources de bénédiction au sein de la ville. Ça a toujours été la marque du protestantisme dans toute l'histoire de l'Église. Même dans les milieux ménonites, il y a toujours eu un engagement, une implication des croyants protestants qui ont été en bénédiction sur le plan économique dans le pays. Et je crois que le monde évangélique peut devenir une véritable source de bénédiction dans notre pays. Soyez source, en tant que chrétien évangélique, de bénédiction dans le pays où vous êtes. Recherchez le bien de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Parce que Dieu désire que vous soyez en bénédiction à l'intérieur de ce pays. Contribuons à ce développement économique. Dieu désire que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Une prospérité matérielle, morale, mais aussi spirituelle. Regardez ce que la Bible dit au sujet d'Isaac.
dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 5. Genèse 26, versets 1 à 5. Quel que soit le contexte, que ce soit un contexte d'inflation ou de crise économique, je vois dans la parole de Dieu des situations de crise. Et en pleine crise, Dieu est capable de soutenir ses enfants. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te soutenir dans la crise? Amen. Regardez, Genèse 26, versets 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et il dit, « Ne descends pas en Égypte. » Et la tentation était grande. Il y a la crise, il y a la famine, alors qu'on sait qu'en Égypte, il y a des stocks de nourriture. Et Dieu lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Dieu ne suit pas les courbes de l'inflation. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il observait mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Regardez ce que la Bible dit encore au verset 12 cette fois-ci. Donc, Isaac n'est pas parti. Isaac n'a pas plié bagage. Il ne s'est pas rendu en Égypte. Il n'a pas choisi la facilité. Il a cherché Dieu. Il a parlé à Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit de rester dans le pays. Et Dieu lui a promis qu'il le bénirait. Il lui a adressé cette promesse. Et le texte dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il recueillit le centuple. Pouvez-vous imaginer une bénédiction au centuple? Dieu est capable de te multiplier par 100%. Il est capable de te multiplier au centuple. Il est tout puissant, car l'Éternel le bénit. Le texte dit l'Éternel le bénit. Tu dois faire le choix de placer ta vie sous la faveur de l'Éternel. Tu ne te trompes pas lorsque tu remets tes activités entre les mains de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Cet homme devint riche. Amen. Et le texte dit quoi? Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Non seulement il est devenu riche, mais il ne cessait de s'enrichir parce que la faveur de Dieu reposait sur lui, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. En un seul verset, il y a 3 ricochets. Le texte dit qu'il devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Le texte dit, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Amen. Ce qui s'est produit avec Isaac, ce juste de l'ancienne alliance, peut se produire avec les rachetés de la nouvelle alliance. Amen. Ce que Dieu a fait avec Isaac, il peut le faire avec toi parce que le Dieu d'Isaac, c'est ton Dieu. Ce que Dieu a fait avec Abraham, Isaac, Jacob, Dieu peut le faire avec toi parce que tu es de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la Bible dit que nous sommes bénis de la foi d'Abraham. Amen. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que Dieu désire nous aider dans tout ce domaine économique. Prions pour l'émergence d'une génération d'hommes d'affaires loin du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu envisages dans ta vie, je ne sais pas dans quel domaine économique tu désires t'engager. Mais nous devons prier en tant que chrétiens pour que Dieu lève des hommes et des femmes loin pour les affaires. L'histoire biblique nous enseigne que le peuple hébreu qui était en exil au royaume de Babylone, fut libéré grâce à un personnage assez particulier, atypique, mystérieux. C'est le personnage de Cyrus. Je ne sais pas si vous avez lu son nom, si vous vous êtes arrêté sur la personnalité de ce roi dans la parole de Dieu,
mais ce roi est le père fondateur de la construction d'un empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'est ce roi qui est allé au secours du peuple hébreu, tous les déportés de Juda. Il s'est attaqué au royaume de Babylone. Et cet homme Cyrus, lorsqu'il est arrivé dans le royaume de Babylone, il a triomphé du roi de Babylone et ensuite il a libéré les Hébreux et il les a laissés retourner dans leur propre pays. Cet homme a été utilisé par Dieu bien qu'il était un roi païen. Peut-être que ça vous surprend ce matin, que Dieu puisse utiliser quelqu'un qui n'est pas régénéré comme vous l'êtes ou quelqu'un qui n'a pas une foi semblable à la vôtre. Mais dois-je souligner ce matin que Dieu utilise qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu est capable d'utiliser un roi païen pour accomplir son plan, de la même manière que le chirurgien peut utiliser le bistouri pour soigner le malade. Dieu se sert de qui il veut et il accomplit ses plans. Mais Cyrus n'était pas non plus un roi livré au faux Dieu. C'est un roi qui croyait dans le vrai Dieu. Il avait cette conscience de l'existence d'un vrai Dieu. Il vivait dans le paganisme, mais Dieu lui a accordé une onction particulière. Dieu a oint Cyrus. La Bible dit que Dieu a oint Cyrus. Il lui accorda une onction spéciale de libérateur. Dans Esdras, chapitre 1er, verset 1, il est dit que Dieu réveilla l'esprit. Dieu a réveillé son esprit. Et il reçut cet ordre par révélation. Imaginez ce roi païen qui a la conscience de l'existence d'un vrai Dieu, qui n'est pas plongé dans les saintes écritures du judaïsme, mais il a une conscience de Dieu. D'ailleurs, il va réunir les Mèdes et les Perses. Et il faut savoir que, d'un côté, une partie de la population adorait les idoles, se tournait vers les divinités, les dieux de l'occultisme, comme Nebuchadnezzar, par exemple, alors que lui, Cyrus, il s'était tourné vers le Dieu, il avait la conscience d'un Dieu qui était créateur. Les Perses n'adoraient pas l'Éternel. Ils avaient leur propre religion, mais ils détestaient les idoles. C'était un roi de Perse. Il détestait les idoles, mais il n'adorait pas pleinement le vrai Dieu. Il avait la conscience qu'il y avait un vrai Dieu. Mais on ne pouvait pas dire de lui qu'il adorait véritablement l'Éternel. Mais il n'était pas loin de le découvrir. Vous savez, c'est comme tous ces gens qui ont la conscience de Dieu. Vous parlez avec eux, ils sont capables de vous dire qu'un Dieu existe quelque part, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Mais ils n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais lu les Saintes Écritures. Ils ont besoin d'être éclairés pour se rapprocher de Dieu. Ils ont une certaine conscience de Dieu. Cyrus avait une telle conscience. Mais il avait besoin de rencontrer le vrai Dieu. Et parce qu'il avait une telle conscience, Dieu lui a parlé et lui a confié une mission. Dieu a confié une mission à ce roi païen, celui de ramener en Israël tous les accessoires d'or, tous les instruments du temple que Nebuchadnezzar avait volés au temps de Joachim et qu'il avait ramenés dans la Babylonie pour le mettre dans le trésor de ses faux dieux. Et lui, c'est ce qu'il a fait, Cyrus. Il a pris tous les instruments d'or et il les a renvoyés à Jérusalem pour rétablir, pour restaurer le culte qui appartenait à l'Éternel. Dans Esdras, chapitre 1er, verset 3, Cyrus était capable de déclarer sans hésitation que le vrai Dieu résidait à Jérusalem. Il avait une certaine conscience de Dieu et il savait cependant que le vrai Dieu résidait à Jérusalem. Il avait besoin de le rencontrer et comme il y avait une telle porte ouverte dans son cœur, Dieu a pu lui confier un mandat et Dieu s'est servi de sa position de souverain, de leader puissant d'un peuple pour libérer le peuple de Juda qui était déporté en Babylonie, le ramener à Jérusalem afin de restaurer le culte rendu à l'Éternel et de remettre le peuple dans ce chemin de la communion avec Dieu. Dieu peut donner une onction de bâtisseur. Dieu réveilla l'esprit ensuite des familles de Juda pour rebâtir le temple. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 6. Et vous allez voir que ce roi païen va être aussi un instrument de bénédiction sur le plan économique dans le pays d'Israël. La Bible dit ceci dans Ésaïe 45, 1 à 6. « Ainsi dit l'Éternel à son oint ». La Bible dit « à son oint Cyrus ». C'est surprenant de voir cela. Dieu dit même « son oint ».
Il emploie la formule « son oint », c'est-à-dire que Cyrus lui appartient en tant que leader suscité par l'Éternel. Leader investi d'une mission sur le plan de la restauration du peuple de Dieu. Il va être l'instrument sur le plan politique et sur le plan économique de la restauration d'Israël. Ainsi dit l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer, et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel. Amen. Tu peux souligner cela dans ta Bible. Je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets. Dieu a des trésors enfouis, Dieu a des richesses qui sont cachées. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins d'une façon étonnante, surprenante, extravagante, insoupçonnée. Dieu est capable, au moment opportun, de te donner la provision dont tu as besoin, alors que tu penses que ça n'est plus possible, que ta situation est désespérée. Tu penses que maintenant tu as touché le fond du fond et que tu vas connaître la faillite et la ruine. Mais Dieu te dit non. Ce passage nous prouve que Dieu est capable de susciter une main qui va être la main de ta bénédiction. Dieu est capable de te donner des richesses insoupçonnées, inattendues. Si tu veux bien le croire, si tu veux bien t'attendre à un tel Dieu qui est capable de pourvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire, comme la Bible dit, en Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Acclame ton roi qui veut pourvoir à tes besoins. Moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Regardez ce que Dieu dit à Cyrus, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Dieu dit à Cyrus, tu ne me connais pas, mais je vais me révéler à toi. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. C'est pourquoi nous devons être en bénédiction à la ville dans laquelle nous habitons. Parce qu'il y a bien des entreprises dans cette ville qui nous bénissent, qui sont des instruments de bénédiction dans cette ville. Et de la même manière qu'une ville bénit un peuple, le peuple de Dieu, de la même manière le peuple de Dieu doit bénir la ville dans laquelle il se trouve. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre nom. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout sauf moi n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Amen. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de Cyrus et le décrivent comme étant le berger, dans Ésaïe 40, verset 11, ou le oint de l'Éternel, psaume 2, verset 2, Ésaïe 48, verset 14, celui que l'Éternel a aimé. Vous avez vu comment le regard de Dieu peut être bienveillant sur certaines personnes. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de tous les habitants de cette ville, mieux que quiconque ici. Dieu connaît tous les habitants de cette ville. Il regarde du haut des cieux, la Bible dit qu'il contemple les habitants de la terre. Dieu connaît les habitants de cette ville. Cyrus est un leader qui a bénéficié des moyens matériels et financiers nécessaires pour remplir sa mission. Il est oint d'une onction de leadership. Le témoignage de Cyrus m'enseigne en tant que pasteur et doit enseigner chacun d'entre nous sur le fait que Dieu est capable de donner à quelqu'un une onction de leadership. Amen. Tu dois oser demander une onction de leadership. Tu peux être oint pour les affaires, tu peux être oint pour l'entrepreneuriat, tu peux être oint pour le monde de l'entreprise, bien sûr, tu peux être oint pour le monde du business, tu peux être oint pour le marketplace, pour le marché économique, tu peux être oint si tu le veux, si tu le souhaites, si tu le demandes. Dieu va te couronner de cette onction qui va te donner de la force et de l'autorité comme Cyrus pouvait l'avoir. Amen. Si tu le veux, réclame à l'Éternel ce matin. Dis Seigneur, je veux cette onction-là. Je veux une onction de réussite et de succès. Je veux une onction de réussite et de succès. Ne demande pas une onction de faillite et de ruine. Amen. Peut-être quelqu'un dira, pasteur, peut-on demander des choses aussi positives? Pourquoi veux-tu demander des choses négatives?
Tu es appelé à choisir ce qui est bon. Si tu veux bénir, réclame ces bonnes choses. Et Dieu va te donner puissance et autorité pour remplir ta mission ici-bas sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons même un exemple extraordinaire dans le modèle de Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph ? Nous connaissons tous cette terrible histoire, celle du jeune Joseph vendu par ses frères parce qu'il leur faisait de l'ombre à cause des visions qu'il avait reçues de la part de l'Éternel, à tel point que ses frères ont voulu se débarrasser de lui. Et plutôt que de le tuer, ils l'ont livré aux Ismaélites qui l'ont emmené sur une terre étrangère. Il s'est retrouvé en Égypte, où là en Égypte, il a été placé dans la maison d'un homme Potiphar. Et je pense que Joseph était un jeune homme qui était beau de figure. Et la femme de Potiphar a convoité ce jeune homme. Elle a commencé à avoir des vues sur ce jeune homme. Mais la Bible dit de lui, la Bible dit de Joseph, dans Genèse 39, verset 1 à 6, on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. La Bible dit, la prospérité l'accompagna. Amen. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Entreprenait. Ça vous dit quelque chose, les entrepreneurs? Amen. Alléluia. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et son maître l'a vu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le leadership de Joseph. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. La faveur touchait à tout ce que touchait Joseph, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Vous voyez le leader d'influence qu'il était. Dieu était avec lui. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qui l'envoya à son service. Il l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Quand vous lisez ce passage, vous soulignez tous les points qui sont importants et vous vous rendez compte quel était le leadership de cet homme. Il avait une onction, Joseph avait une onction de leadership et une influence concernant le développement économique. Et la Bible dit, au verset 20 et 23, il le mit ensuite dans la prison. Joseph va se retrouver en prison parce que la femme de Potiphar va convoiter le jeune homme. Et